Bonjour, c'est Thibaut Lopez-Schneider. Je suis un ancien étudiant de l'ITIN, promotion L15, 1999 jusqu'à 2001. Aujourd'hui, on est le samedi 8 février et je suis à Tokyo pour 3 semaines. Alors, Marcelin Tenor m'a demandé de faire une vidéo pour la journée porte ouverte à l'ITIN aujourd'hui. Donc voici la vidéo. Première question, pourquoi avoir choisi cette école? Pourquoi l'ITIN? La première raison, c'était pour continuer mes études après l'IUT. J'ai fait l'IUT à Orsay, Paris Sud 11, et je voulais continuer après le DUT. Donc j'ai cherché toutes les écoles possibles qui acceptaient à l'entrée avec un DUT. L'ITIN était une des écoles qui acceptait. La deuxième raison, c'était pour être indépendant financièrement, pour gagner de l'argent en faisant l'alternance. Parce que j'avais fait l'alternance à l'IUT aussi. C'était la première année à l'époque en 99, 98, c'était tout nouveau. Et en ayant de l'argent, je ne devais pas demander de la bourse, ni des allocations familiales, ni de l'argent aux parents. Je pouvais payer mon loyer, je ne devais pas travailler le week-end. Voilà, c'était bien. Donc c'était pour ces deux raisons d'avoir choisi l'ITIN. Et parce que aussi l'ITIN proposait l'option e-business, qui à l'époque, c'était en 98 que j'ai fait mes recherches. À l'époque, le web était en pleine expansion, l'internet, le dot-com boom, et je voulais aller en plein dedans. Et l'option e-business, ça correspondait à mes attentes. Voilà, 3 raisons. Deuxième question, quelle image avais-tu de l'apprentissage? L'apprentissage, c'était tout nouveau. On avait beaucoup de support de la part des écoles, beaucoup de support de la part des entreprises et le support de la Chambre de commerce et le support du ministère de l'Éducation. Donc on avait l'avantage de faire les études, en même temps gagner de l'expérience et en même temps gagner de l'argent pour pouvoir être indépendant. Voilà, donc toutes ces raisons, c'est ce que j'avais à l'époque, ce que je voyais de l'apprentissage. L'expérience, c'était surtout peut-être ce qui me fallait le plus. De savoir qu'à la sortie de mon école, j'allais avoir un boulot plus facilement que quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Voilà, j'avais un avantage. Et aussi une autre raison de l'apprentissage, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui si c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'était réservé aux meilleurs élèves parce qu'il fallait faire le même cursus en moitié le temps. Donc c'était un peu plus accéléré et c'était réservé aux meilleurs éléments. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas, mais du coup ça a boosté mon ego. À l'époque, je pensais que j'étais un bon élève. Je pense que je l'étais, mais voilà, c'était une façon de valider euh, valider qui j'étais. À l'époque, j'étais jeune. Voilà, troisième question. Qu'as-tu fait depuis l'obtention de ton diplôme? Depuis 2001. Donc j'ai fait en apprentissage à l'ITIN 2 ans dans une entreprise à Cergy. Après le ITIN, j'ai continué dans cette même entreprise pendant 2 années supplémentaires pour un total de 4 ans, toujours à Cergy. Ensuite, ils m'ont proposé de déménager en Suède, à Stockholm, au département recherche et développement, où j'ai continué le même travail. Mais maintenant, j'étais en position de product manager avec une équipe, un chargé de projet, une équipe d'architectes, des développeurs. C'était une de mes meilleures expériences professionnelles. Ensuite, après Stockholm, on m'a proposé d'aller aux États-Unis pour développer le marché américain. Et j'ai déménagé à Chicago, où était l'entreprise suédoise implantée aux États-Unis. Et je suis passé à consultant pour aller chez les clients, faire du consulting sur les produits que l'entreprise développait. Et j'ai eu un visa L1B. C'est un visa que les États-Unis donnent pour les entreprises étrangères qui veulent se développer aux États-Unis. Ensuite, l'entreprise a été acquise par une entreprise américaine
j'ai transitionné à un visa H1B. Ensuite, on a fait la demande de la carte verte que j'attends toujours. Et entre-temps, j'ai déménagé à San Francisco, Californie. La qualité de vie est super. Depuis que je suis tout petit, c'est un rêve pour moi d'aller dans la Silicon Valley. Et maintenant, j'y suis. Quatrième question, quelles sont tes passions de toujours? Ma passion, ça a toujours été l'informatique depuis 12 ans. J'ai eu mon premier ordinateur à 12 ans. Et j'ai... ça, c'est ma mère. Ensuite, c'est ma mère qui m'a donné mon premier ordinateur à 12 ans. Voilà, on fait une vidéo. À 12 ans, donc c'était dans les années 80. Et grâce à cet ordinateur, j'ai fait l'informatique ma passion. Ensuite, l'internet. Ensuite, mon mémoire à l'ITIN, c'était la réalité augmentée. À l'époque, j'étais intéressé par ça. En 2001, on n'en parlait pas trop. Et maintenant, voilà, j'ai Google Glass et je fais du développement logiciel pour la réalité augmentée. Donc de 2001 à 2013, 2014, la boucle est bouclée, 12 ans après. Voilà, donc ça c'est ma passion encore. L'autre passion c'est le snowboard en hiver et le kitesurf en été. Je fais du kite à 2 pâtés de là où j'habite. Je travaille sur l'ordinateur à la maison. Je vais faire du kite dans la baie de San Francisco. Je reviens à la maison, je continue à travailler à l'ordinateur. Je travaille chez moi. Dernière question. Quel est le truc que tu changerais sur ta période école si tu pouvais voyager dans le temps? Qu'est-ce que je changerais? Je changerais définitivement la durée de mes études. Je ferais un bac plus 5 au lieu d'un bac plus 4. À l'époque, en 2001, l'ITIN ne délivrait que des bac plus 4. Maintenant, ils font bac plus 5 et bac plus 6. Si je pouvais, je ferais un bac plus 5 ou un bac plus 6. Ne pas l'avoir fait, ça m'a fermé beaucoup de portes et encore aujourd'hui, ça me ferme beaucoup de portes. En France, ça me ferme les portes des entreprises. Les entreprises demandent souvent, presque toujours, un diplôme d'ingénieur, ce que mon bac plus 4 n'est pas. Et aux États-Unis, ça me ferme l'accès, ça me limite l'accès à la carte verte, la carte de résident, la green card. Parce que le diplôme de l'ITIN n'est pas reconnu facilement. Il faut faire beaucoup de démarches administratives. Quant aux entreprises américaines, contrairement aux entreprises en France, les entreprises américaines ne demandent pas trop de diplômes. Ce qu'ils demandent, c'est surtout l'expérience. À part si on veut aller dans une grande entreprise informatique comme Google, ils demandent bien sûr le diplôme, mais c'est surtout l'expérience de qu'est-ce qu'on sait faire maintenant, qu'est-ce que tu sais faire. Voilà, c'est surtout ça aux États-Unis. Voilà, c'est tout. Merci, bon courage et bienvenue à l'ITIN, ITCA.